Yo mes petites bombasses, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma petite addiction, la chaîne qui t'aide à te libérer de ton obsession alimentaire et te sentir mieux dans ton corps, tout simplement. Et oui, tout simplement. Aujourd'hui, je voudrais parler de beauté. The beauty. Bon, il y a une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'idéal de beauté peut influencer et me créer des troubles du comportement alimentaire? Alors on va pas tortiller du fion, hein. Dans notre culture occidentale, l'idéal de beauté c'est un peu représenté actuellement, ça varie, par le fait d'être mince, surtout au niveau du ventre, toi-même tu sais, et tonique, voire musclé. Mais en plus d'être mince et tonique, il faut que les femmes soient pulpeuses, mais que à certains endroits. D'avoir une poitrine généreuse, des hanches et des fesses, mais sans gras ailleurs, hein, s'il vous plaît, parce que sinon non, c'est moche. Alors, les idéaux et les standards culturels, c'est pas malsain en soi. Ça crée, si tu veux, une norme, et c'est important pour l'humain d'avoir un sentiment d'appartenance à un groupe. Bon, ok, ça, c'est neutre. Mais il faut que tu gardes bien en tête que cet idéal, il varie en fonction des cultures, en fonction des époques. Et il peut y avoir deux soucis liés à ça. Le premier, c'est qu'on peut ressentir une grosse pression pour coller à cet idéal, encore plus ces dernières années, parce que là, on est dans une société qui communique de plus en plus par l'image, et donc ça crée un biais, parce que forcément, tu te compares à ce que tu vois, et puis, en plus, ça sous-entend que notre corps, c'est la valeur qu'on a. Plus t'as un beau corps, plus t'as de la valeur, plus on va t'écouter, plus tu seras légitime, plus blablabla, tu feras des beaux cacas, j'en sais rien. Oui, je suis désolée, des fois je suis très vulgaire, je passe d'un sujet assez sérieux à un truc horrible, mais ça sous-entend que seul le corps est acceptable pour être dans la société, avoir une place convenable. C'est des conneries! L'autre souci, c'est que des fois, on oublie qu'on n'est pas tous égaux, en fait, en termes de physique. Il y a des morphologies différentes, il y a la génétique, hein. Si dans ta famille, toutes les meufs sont pulpeuses, bah toi, tu seras jamais filiforme. J'ai une cliente un jour qui est venue me voir parce que, bah du coup, dans sa famille, c'était des gens un peu plus du sud de l'hémisphère, donc du coup, elles étaient pulpeuses, tu vois, elles avaient des hanches, des seins et tout, et elle me disait, mais moi, je veux être filiforme. C'est comme ça en fait, il n'y a pas à discuter, je veux être filiforme et du coup je peux pas atteindre cet objectif, ça me frustre énormément. Waouh! Et si tu te laissais tranquille 2 secondes, je peux comprendre que tu veuilles changer, mais peut-être que c'est pas les bonnes choses que tu veux changer. Et si on revient à cette norme de la société, c'est un idéal éphémère, c'est-à-dire que c'est l'idéal du moment, il va durer quelques années peut-être, mais c'est pas forcément un truc qui est atteignable pour toi parce que bah justement ta morphologie ne s'y prête pas. C'est pas fait pour tout le monde et c'est ok. Si tout le monde était pareil, on se ferait bien chier en fait. On va pas se mentir. Bon, moi, ça me fait beaucoup rigoler de regarder des trucs de télé-réalité américaine ou voilà, c'est mon guilty pleasure, tu le sais maintenant. Mais elles se ressemblent toutes. Et quand je vois des photos passer, je me dis ah bah c'est bidule. Ben non, c'est pas bidule en fait, c'est juste une autre qui lui ressemble parce que il y a cet idéal de beauté et elles sont toutes conformes à ça pour des raisons voilà X ou Y, on n'a pas besoin de savoir, on s'en fiche. Maintenant, il y a des impacts sur l'alimentation, parce que si tu veux vraiment te comparer tout le temps à un idéal qui n'est pas possible pour toi, hein, parce que bah, tout simplement c'est pas ta morphologie, puis au fond en fait ton corps n'est pas d'accord avec ça, il ne veut pas vivre comme ça, tu vois, parce que pour atteindre cet idéal, bah, ça se trouve il faut que tu arrêtes de bouffer, ou que tu manges que de la salade en smoothie avec du citron. Bon, je dis ça mais ça a l'air dégueulasse, mais bon. Le principe, c'est que plus tu vas te comparer et en te disant, bah voilà, il y a un gap immense entre moi et cet idéal, qui est donc pas atteignable hein, pour la majorité des gens, bah plus ton image de toi va se dégrader. Et ça se comprend. Hein. Donc ça va entraîner des pensées comme mon corps il est pas bien, il n'a pas la bonne forme, il doit changer, etc. Mais stop 2 secondes là. Changer pourquoi? Changer pour qui en fait? C'est important quand même de se poser cette question-là, non? Et plus tu vas te comparer, plus tu vas trouver des trucs à améliorer, voire des défauts qui sont dégueulasses et insurmontables pour ton quotidien. Hein. Mais bon, quand on cherche, on trouve, tu vois. Et c'est un peu comme les personnes qui sont très jalouses, par exemple, qui vont aller chercher dans le téléphone pour trouver un truc.
Et même si des fois il y a rien, hein. Et s'il y a rien, c'est suspect. On doit me cacher quelque chose. Tu vois, donc si tu veux devenir parano sur ton corps en te disant qu'il est pourri parce qu'il correspond pas aux normes, parce que c'est la norme, donc tout le monde doit être comme ça, bah tu vas trouver des défauts, hein, t'inquiète pas. Moi aussi je peux t'en trouver, je veux dire, il y a aucun problème. Mais en quoi les défauts, c'est grave? Ben j'aimerais savoir, quoi. Et si pour toi c'est grave d'avoir des défauts, bah demande-toi, est-ce que t'es pas un peu perfectionniste? Ou hyper exigeante en fait envers toi-même? Et bien souvent, c'est le cas, on est beaucoup plus exigeante envers soi-même qu'envers les autres, hein, pour des raisons que je ne saurais expliquer d'ailleurs. Donc plus tu vas te trouver des défauts, plus tu vas te trouver dégueulasse, et au bout d'un moment, tu vas vraiment penser que ton corps, il est pas beau, il est pas désirable, que personne peut t'aimer, ou bon, peu importe d'ailleurs, mais ça va avoir des impacts, évidemment, mais sûrement que d'ailleurs tu les vis déjà, mais c'est des impacts sur ta confiance en toi, une estime de toi qui est proche du zéro, ça a des impacts sur le fait de poser tes limites, tu vas peut-être te faire bouffer dans le monde professionnel. Combien de personnes j'ai suivies qui venaient après un burn-out parce qu'elles en pouvaient plus. Le confinement aussi, ça les avait fait beaucoup grossir, tu vois. Enfin, si tu disparais en fait et que tu te laisses happer par juste cette obsession de je suis pas parfaite, des impacts il y en aura partout en fait. Et là, tu seras contente. Parce que il y aura plein de problèmes en effet, des vrais problèmes, qui sont beaucoup plus importants et beaucoup plus handicapants que juste pas ressembler à la meuf que tu as vue sur Instagram. Le premier, c'est de te distancer de cet idéal. Alors merci, c'est facile à dire, mais ok, ma poule, si t'es autant centré sur ton corps que tu le prétends, eh ben, je t'encourage à l'être encore plus. Regarde encore plus ton propre nombril et arrête de regarder celui des autres. Hein. Si t'es obsédé par toi et ton ventre tout mou, bah regarde-le. Toi seul vas vivre dans ton corps. T'es l'unique personne qui se couche avec ce corps tous les soirs, qui se réveille avec ce corps tous les matins. Et tu vas l'avoir toute ta vie, ce corps. Donc il serait peut-être temps de l'accepter et de vivre avec en harmonie. Parce que plus tu vas l'accepter, plus tu vas le comprendre, apprendre des choses sur lui, faire preuve de tolérance, de bienveillance et pourquoi pas, un jour, l'aimer. Et constater à quel point il fonctionne mieux quand il n'est plus critiqué. Pose-toi la question d'où vient ce besoin de correspondre à cet idéal. Est-ce qu'il a été influencé par les magazines? Est-ce qu'il est influencé par la pression que ta mère t'a mise étant petite? Peut-être parce qu'elle t'a jamais dit que t'étais jolie, peut-être qu'elle t'a dit au contraire que t'étais grosse et que c'était pas bien. Tu vois, les jugements de valeur, comme ça peut rester ancré dans la tête. C'est quoi les enjeux pour toi? Rappelle-toi aussi que souvent, ce besoin de correspondre à un idéal, c'est pour les autres, en fait. C'est pas forcément pour toi. Quand t'es toute seule, que t'as pas de miroir, ça se trouve, t'en as vraiment rien à faire de à quoi tu ressembles. T'existes, c'est tout. Et si t'as besoin de ressentir l'amour des autres pour toi, parce que tu correspondrais à un idéal, c'est important de savoir ça, qu'il y a un biais derrière ce comportement. Peut-être la volonté d'être accepté, d'être aimé, tout simplement. Et demande-toi comment est-ce que tu vas pouvoir t'aimer, comment est-ce que tu peux t'aimer dans ton entièreté et pas forcément que au niveau de ton ventre, que au niveau de tes joues ou ce genre de choses. Tu es beaucoup plus que ces détails sur lesquels tu fais des obsessions. Donc prends soin de toi, fais des choses qui te font du bien, et puis accepte tes défauts et tes limites physiques, et celles de ta personnalité aussi. Je veux dire, c'est les défauts qui font que c'est assez intéressant de côtoyer ces personnes-là. La perfection, c'est vite chiant. En attendant ma petite bombasse, je te souhaite de prendre soin de toi, de t'abonner à cette chaîne évidemment pour me soutenir, et puis de la partager, de commenter avec des petits cœurs et du love tout simplement, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!